La douce lumière de la soirée parisienne entrait par les grandes fenêtres de mon appartement, teignant le tout d'un ton doré qui m'a toujours inspiré. J'étais penchée sur une toile, pinceau à la main, essayant de capturer cette luminosité magique. C'est alors que j'entendis la porte s'ouvrir puis les pas lourds d'Antoine. Il entra dans la pièce, le visage plein d'inquiétude. « Jeanne, nous devons parler, dit-il sans détour. » J'ai mis le pinceau de côté et me suis tournée vers lui, le cœur se serrant. Je savais déjà que les choses n'allaient pas bien pour Antoine. Ses affaires n'allaient pas bien depuis des mois et il semblait de plus en plus distant et inquiet. « Que s'est-il passé, mon amour ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. Antoine soupira profondément avant de répondre. « Je suis au bord de la faillite, Jeanne. Si les choses continuent ainsi, je vais tout perdre. Y compris cet appartement. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. L'appartement était notre maison, l'endroit où nous avons créé tant de souvenirs. L'idée de le perdre était insupportable. Mais, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire, ai-je demandé, essayant de garder espoir. Il secoua la tête, les yeux pleins de désespoir. Je ne sais plus quoi faire. Les banques ne veulent plus m'accorder de crédit et les investisseurs se retirent. C'est fini. Je restai silencieux un moment, réfléchissant à toutes les possibilités. Puis, une idée a germé dans mon esprit, même si je savais que ce serait un gros sacrifice. Antoine, j'ai un peu d'argent de côté. Ce n'est pas beaucoup, mais je pense que cela pourrait t'aider à rembourser certaines dettes et te donner un peu de répit pour te remettre sur pied. Il me regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. Jeanne, je ne peux pas accepter ça. Cet argent est à toi, le résultat de ton travail. Je n'ai aucun droit. Je l'ai arrêté en lui tenant les mains. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans le même bateau. Je crois en toi, Antoine. Je sais que tu sauras changer les choses. Il m'a serré dans ses bras et j'ai senti ses larmes mouiller mon épaule. Je promets que je ferai en sorte que tout s'arrange, Jeanne. Je ne te décevrai pas. Je croyais en lui de toutes mes forces. Cette nuit-là, j'ai transféré tout mon argent sur le compte d'Antoine, ressentant un mélange d'espoir et de peur. Mais j'étais déterminée. Il méritait une seconde chance et j'étais prêt à tout parier sur lui. Les jours suivants furent un travail intense pour Antoine. Il était déterminé à reconstruire son entreprise et à être à la hauteur de ma confiance. Je l'ai vu partir tôt et revenir tard, épuisé, mais avec une étincelle dans les yeux qui me donnait de l'espoir. Cependant, un mois plus tard, ma vie s'est à nouveau effondrée. Je me suis réveillée par une matinée ensoleillée, attendant avec impatience une autre journée de travail en studio. Mais quelque chose n'allait pas. Le côté du lit d'Antoine était vide et il n'y avait aucune trace de lui dans l'appartement. « Antoine ? Où es-tu » ai-je appelé, la voix tremblante d'inquiétude. J'ai regardé partout, dans la salle de bain, dans la cuisine, même sur le balcon, mais il n'était plus là. J'ai appelé son téléphone portable, mais il est allé directement sur la messagerie vocale. Un sentiment de vide et de désespoir m'a envahi. Antoine avait disparu sans laisser de traces. Je m'assis sur le canapé, essayant de comprendre ce qui se passait. Pourquoi ferait-il ça ? J'avais tout donné pour l'aider, et maintenant il vient de disparaître ? Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je me sentais plus perdue que jamais. Le sacrifice qu'il avait fait semblait avoir été vain et la douleur de son absence était insupportable. Quelque chose me disait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que je pouvais comprendre à ce moment-là, et j'étais déterminée à découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et juste comme ça, mon monde parfait s'est effondré, me laissant dévastée et sans but. Je me suis réveillée ce matin-là avec le vide à côté de moi dans mon lit. Antoine n'était pas là. Au début, je pensais qu'il était allé courir, mais quand j'ai remarqué que ses vêtements de sport étaient toujours dans son placard, j'ai commencé à ressentir un frisson dans le dos. Je me suis levée rapidement, alors que je traversais notre appartement, j'ai remarqué que plusieurs de ses affaires manquaient. Le choc a été immédiat et la seule question qui a résonné dans mon esprit a été « Où est-il » J'ai décidé de commencer par les rues de Paris qu'il aimait tant. Je suis allée au café où il prenait toujours son expresso du matin, mais la serveuse m'a regardé gentiment et m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis des jours. Je suis passée devant le jardin du Luxembourg, où nous nous promenions,
mais il n'était pas là. Chaque endroit qu'il visitait semblait crier son absence. J'ai donc décidé d'aller au bureau d'Antoine. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé les portes verrouillées et un avis d'expulsion collé sur la porte. Le bâtiment était vide et un sentiment de désespoir a commencé à m'envahir. J'ai décidé d'appeler des amis proches, en espérant que quelqu'un sache quelque chose. Pierre, c'est Jeanne. As-tu vu Antoine récemment ? Demandai-je en essayant de cacher le tremblement de ma voix. Jeanne, je suis désolée, mais je ne t'ai pas vue depuis des semaines. Est-ce que tout va bien ? Répondit Pierre, l'inquiétude évidente dans la voix. À chaque appel, à chaque personne interrogée, la réponse était la même, personne ne savait où était Antoine. C'est alors que j'ai décidé de demander conseil à un de ses amis proches, Marc, qui aurait peut-être plus d'informations. Marc, j'ai besoin de connaître la vérité. Antoine a disparu et personne ne sait où il est. Tu sais quelque chose que j'ignore, ai-je demandé, la voix étranglée par l'angoisse. Marc hésita avant de répondre, Jeanne, je ne voulais pas t'inquiéter, mais Antoine avait des dettes de jeu. Il ne t'en a jamais parlé ? Dettes de jeu ? Antoine n'en avait jamais parlé. La révélation m'a laissé stupéfait. Comment a-t-il pu me cacher quelque chose d'aussi grave ? J'ai décidé de rentrer chez moi, où je devais gérer tout cela. À mon arrivée, je suis allée directement dans sa chambre, désespérée d'avoir des indices. C'est alors que j'ai trouvé une mystérieuse lettre dans le tiroir de la table de chevet. La lettre était écrite d'une écriture que je ne reconnaissais pas et disait « Antoine, tu sais que le temps presse. Si tu ne paies pas ce que tu dois, les conséquences seront graves. Retrouve-moi à l'endroit convenu ou prépare-toi au pire. » La panique m'a envahi. Dans quoi s'était-il embarqué ? Où était-il allé ? J'ai décidé de montrer la lettre à Marc dans l'espoir qu'il puisse mieux comprendre la situation. Marc, j'ai trouvé ça dans la chambre d'Antoine. Tu sais quelque chose sur cette lettre, lui ai-je demandé en lui tendant le papier. Il le lut attentivement et dit avec un profond soupir, Jeanne, il semble qu'il ait eu une relation avec Maurice, un dangereux usurier. Si Antoine n'a pas payé ses dettes, il pourrait avoir de sérieux ennuis. La réalité de la situation a commencé à se former dans mon esprit. Antoine s'était engagé dans quelque chose de dangereux, et maintenant il avait disparu. La lettre était un indice, mais aussi un avertissement du danger auquel il était confronté. J'ai décidé que, malgré ma peur, je devais retrouver Antoine et comprendre pourquoi il avait fait ça. Ma vie a été bouleversée, mais je ne pouvais pas abandonner maintenant. L'amour que je ressentais pour lui, mêlé au besoin de réponse, m'a poussé à continuer. Alors, la lettre en main et le cœur lourd, je me suis préparée à ce qui allait suivre. La recherche d'Antoine ne faisait que commencer et j'étais déterminée à le retrouver, quoi qu'il en coûte. J'étais assis dans le fauteuil de l'appartement que je partageais autrefois avec Antoine, la lettre dans mes mains tremblant légèrement. L'écriture maladroite et les tons inquiétants résonnaient encore dans mon esprit. Maurice. Le nom était marqué comme une cicatrice sur le papier, et avec lui, la promesse d'une douloureuse vérité. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que la seule façon de comprendre ce qui s'était réellement passé était de suivre les indices, aussi terrifiants soient-ils. Après une nuit presque blanche, je me suis réveillée déterminée à avancer. J'ai enfilé un gros manteau et me suis dirigée vers la banlieue parisienne, où se trouvait le casino clandestin mentionné dans la lettre. Paris, avec toute sa beauté et son charme, apparaît désormais comme une ville pleine d'ombre et de secrets. J'ai marché dans les rues étroites et sinueuses, ressentant un frisson dans le dos qui n'avait rien à voir avec la météo. Je suis arrivée à l'adresse indiquée dans la lettre, un vieux bâtiment en ruine, avec des fenêtres brisées et des graffitis sur les murs. Il y avait une porte en métal rouillée avec une petite fenêtre. J'ai frappé avec hésitation et une petite ouverture s'est ouverte, révélant des yeux méfiants qui me regardaient de haut en bas. « Que veux-tu » demanda une voix rauque. « Je cherche Maurice. »« J'ai une dette à régler » répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. La porte s'est ouverte en grinçant et j'ai été conduit dans un couloir sombre jusqu'à une pièce éclairée uniquement par des néons. L'odeur de cigarettes et d'alcool était presque suffocante. À une table dans un coin, un homme corpulent et sévère leva les yeux pour me regarder. C'était Maurice. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix étant un grognement. « Je m'appelle Jeanne. »
Je cherche Antoine, il te devait une dette. Maurice haussa un sourcil et me fit signe de m'asseoir. Je m'assis sur la chaise inconfortable, mon cœur battant à tout rompre. Antoine, hein? Il eut un petit rire amer. C'était un joueur pire que je ne le pensais. Il a disparu sans payer ce qu'il devait. Est-ce que tu sais où il est? Ai-je demandé, l'espoir et la peur se mêlant dans ma voix. Maurice se pencha en avant, ses yeux plongés dans les miens. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il essayait de fuir la ville. Mais honnêtement, je m'en fiche. S'il est intelligent, il restera loin de Paris. Mon esprit tournait. Antoine s'était donc bel et bien enfui, me laissant derrière lui sans un mot. Poursuivit Maurice, d'une voix un peu plus douce mais toujours menaçante. Il a utilisé l'argent qu'il t'a volé pour essayer de rembourser certaines dettes, mais ce n'était pas suffisant. Si j'étais toi, je l'oublierais. Rien de bon ne sortira de cette recherche. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je ne les laissais pas couler. Je me suis levée, essayant de conserver ma dignité. Merci pour l'information, Maurice. Il a simplement hoché la tête et je suis sortie de là aussi vite que possible, me sentant plus perdue que jamais. J'ai marché sans but dans les rues de Paris, les paroles de Maurice résonnant dans mon esprit. Comment aurait-il pu me faire ça? Comment Antoine a-t-il pu me trahir si cruellement? Mais ensuite, une nouvelle détermination m'a envahi. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Il restait encore une piste à suivre, Marseille. C'est là qu'Antoine aurait été vu pour la dernière fois. Je ne pouvais pas laisser sa trahison me détruire. Fort de cette décision, je suis retournée à l'appartement, j'ai fait une petite valise et j'ai acheté un billet de train pour Marseille. Le voyage semblait durer une éternité et mes pensées étaient constamment en conflit. À l'arrivée, la ville portuaire semblait à la fois un nouvel espoir et un nouveau cauchemar. Marseille était une ville dynamique, mais je n'étais pas là pour apprécier sa beauté. Avec la lettre et les informations que j'ai reçues de Maurice, je suis partie à la recherche d'Antoine, ou du moins de quelqu'un qui pourrait me donner plus d'indices sur sa localisation. J'étais déterminée à découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je me suis réveillée au son des mouettes survolant le port de Marseille. La ville, avec ses couleurs vibrantes et son parfum de mer, me paraissait accueillante, mais j'y étais pour une raison bien moins agréable. Ma recherche d'Antoine m'a conduit ici, et chaque pas que je faisais me faisait encore plus souffrir le cœur. J'avais besoin de trouver des réponses, j'avais besoin de comprendre pourquoi il m'avait fait ça. Dès le matin, je me suis rendue au marché central, où je savais que je pourrais rencontrer Claire, une femme qui, selon certaines informations, avait récemment vu Antoine. Le marché était bondé, les gens parlaient, marchandaient et riaient, mais mon esprit était concentré sur une seule chose, retrouver Claire. Finalement, j'ai vu une femme aux cheveux courts et aux yeux attentifs, vendant des fleurs. Je m'approchai d'elle avec hésitation. « Claire ?» ai-je demandé, essayant de cacher la nervosité dans ma voix. Elle leva les yeux et me regarda pendant un moment avant de répondre. « Oui, c'est moi. Et tu dois être Jeanne. » J'ai hoché la tête, surpris qu'elle connaisse déjà mon nom. « Il faut que je te parle d'Antoine. On m'a dit que vous l'aviez vu récemment. » Claire soupira et me fit signe de la suivre. Nous sommes allés dans un coin plus calme du marché où nous avons pu discuter sans interruption. J'ai vu Antoine il y a quelques semaines, commença-t-elle. Il vit avec une nouvelle identité, essayant de se cacher de ses problèmes. Il a parlé de s'enfuir en Espagne. Mon cœur se serra lorsque j'entendis ces mots. Antoine m'a non seulement trahi, mais il a aussi prévu de commencer une nouvelle vie sans moi. J'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. Comment a-t-il pu faire ça après tout ce que nous avons vécu ensemble? Savez-vous où il est maintenant? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Claire hocha la tête. Il se cache dans un petit appartement près du port. Je peux vous y emmener, mais vous devez être préparé à ce que vous pourriez trouver. J'ai remercié Claire et nous nous sommes dirigés vers le port. Chaque pas me semblait peser une tonne et mon esprit était plein de questions sans réponse. Lorsque nous sommes arrivés au bâtiment, mon cœur a fait un bond. Claire m'a montré la porte et m'a souhaité bonne chance avant de s'éloigner. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé à la porte.
J'ai attendu quelques secondes qui m'ont semblé des heures, puis la porte s'est ouverte. L'appartement était sombre, avec seulement la douce lumière de la fin de l'après-midi entrant par les fenêtres. Je suis entrée lentement, mes yeux s'adaptant à la faible lumière. Et puis, je l'ai vu, des documents étalés sur une table et, parmi eux, un billet pour Barcelone. Mon esprit a tourné avec la révélation. Il était vraiment prêt à me laisser derrière et à recommencer. J'ai pris le billet et examiné les faux documents. Il y avait des preuves de sa trahison, de sa volonté d'effacer le passé et de m'exclure de sa vie. Décidant de le confronter, je me suis assis sur une chaise et j'ai attendu. Le temps semblait s'écouler et chaque bruit extérieur me rendait encore plus nerveux. Finalement, j'ai entendu des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit à nouveau, et il y avait Antoine, surpris de me voir. « Jeanne ? Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, le visage pâle de choc. Je me suis levée, tenant le billet pour Barcelone. « Je suis venue chercher des réponses, Antoine. Pourquoi m'as-tu trahi ? Pourquoi as-tu pris mon argent et t'es-tu enfui ?» Il resta silencieux un moment, avant de soupirer et de passer une main dans ses cheveux. J'étais désespérée, Jeanne. Je ne voyais pas d'autre issue. Je voulais la protéger de mes créanciers. Je ne voulais pas que tu souffres. Ma colère a grandi en entendant ces paroles. Me protéger ? Tu ne m'as rien laissé, Antoine. Vous m'avez menti, utilisé mon argent pour rembourser vos dettes de jeu et ensuite vous avez disparu. Je sais, et j'en suis désolé, dit-il, la voix tremblante. Mais j'essayais de tout arranger. Je jure. Avant de pouvoir répondre, j'ai entendu un bruit venant du couloir. La porte s'ouvrit avec fracas et Maurice entra avec ses acolytes. Mon cœur s'emballa à nouveau et une peur glaciale parcourut mon corps. On dirait que la fête a commencé sans moi, dit Maurice avec un sourire méchant sur le visage. La petite Jeanne a enfin trouvé le traître. Je me tournai vers Antoine, désespéré. Que allons-nous faire maintenant ? Avant qu'il puisse répondre, une autre personne entra dans la pièce. Claire, suivie par des policiers, ressortit avec une expression déterminée. C'est fini, Maurice. Vous êtes entouré. Les flics ont rapidement maîtrisé Maurice et ses acolytes, tandis qu'Antoine a été placé en garde à vue pour escroquerie et vol. J'ai regardé la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse. La justice était rendue, mais le coup émotionnel était énorme. Claire s'est approchée de moi et a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Tu as bien fait, Jeanne. Il est maintenant temps de recommencer. » J'ai hoché la tête, toujours en train de traiter tout ce qui s'était passé. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile, mais j'étais déterminée à aller de l'avant, à ne pas laisser la trahison d'Antoine définir mon avenir. J'étais assis sur la chaise en bois inconfortable, le corps tendu, les yeux fixés sur la porte de cette planque de Marseille. Chaque seconde me paraissait une éternité et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais juste que j'avais besoin de réponses. Quand j'ai finalement entendu des pas dans les escaliers, mon cœur a raté un battement. La porte s'ouvrit lentement et il était là, Antoine, avec une expression choquée lorsqu'il me vit. « Jeanne ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama-t-il, sa voix étant un mélange de surprise et d'effroi. « Je devrais te demander la même chose, Antoine, répondis-je en me levant de ma chaise. Qu'est-ce que tu penses faire, en disparaissant comme ça et en laissant tout derrière toi ? Me laissant derrière ? Il se passa la main dans les cheveux, visiblement déconcerté. Je peux expliquer. Alors explique-toi, demandai-je en croisant les bras. Explique pourquoi tu m'as trahi, pourquoi tu t'es enfui avec mon argent et m'as laissé dévasté. Antoine fit un pas en avant, les yeux suppliants. Jeanne, j'étais désespérée. Les dettes de jeu, les créanciers. Je ne pouvais plus t'impliquer là-dedans. J'ai fait ce que j'ai fait pour te protéger. Protéger ? Vous appelez ça une protection ? Trompez-moi, voler tout mon argent et me laisser tranquille ? Ma voix était remplie d'indignation. Pensez-vous que c'est une protection ? Il baissa la tête, la culpabilité évidente sur son visage. Je sais que ça paraît terrible, mais je ne voyais pas d'autre issue. Les créanciers, Maurice. Ils me poursuivaient. Je pensais que si je disparaissais,
il te laisserait tranquille. À ce moment, la porte de la cachette s'ouvrit à nouveau avec fracas. Maurice entra, suivi de 2 acolytes. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici » dit-il avec un sourire sinistre. « Une réunion de famille ?» J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et j'ai reculé d'un pas. « Maurice. »« Oui, chérie. Il semble que ta recherche de réponse t'a mené ici. Et maintenant, tu as autant de problèmes que ton petit ami infidèle. » Antoine a tenté d'intervenir. « Maurice, elle n'a rien à voir avec ça. Laisse-moi gérer les conséquences. » « Ah, mais elle a tout à voir avec ça maintenant, » dit Maurice en s'approchant de moi. « Vous l'avez impliquée, Antoine. Et maintenant, elle en paie le prix aussi. » Avant qu'il puisse réagir, la porte s'ouvrit à nouveau. Claire est entrée, accompagnée de policiers armés. « Police. Vous tous, levez la main. » Maurice et ses acolytes furent surpris. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il crié, mais il était trop tard. La police les a rapidement menottés. « Jeanne, ça va ?» a demandé Claire en s'approchant de moi. J'acquiesçai, toujours sous le choc. « Claire, étais-tu flic tout le temps ?» « En fait, un détective privé, » répondit-elle avec un sourire. « J'ai été engagée par vous pour découvrir la vérité sur Antoine et assurer sa sécurité. » Antoine me regarda avec incrédulité. « Avez-vous engagé un enquêteur ?» « Oui, Antoine, répondis-je fermement. J'avais besoin de réponses, mais j'avais aussi besoin de justice. La police a emmené Maurice et ses acolytes dehors, et peu de temps après, Antoine a été menotté. « Jeanne, je suis désolé. »« Je le suis vraiment, » dit-il alors qu'il était emmené. Je restais là, regardant tout, un mélange de soulagement et de tristesse m'envahissant. Claire a posé sa main sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, Jeanne. Il est maintenant temps de recommencer. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la trahison d'Antoine toujours peser sur moi, mais aussi un nouveau sentiment de liberté. « Merci, Claire. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Elle a souri. C'est ce que font les amis. Maintenant, rentrons à la maison. En quittant la cachette, je savais que le voyage n'était pas complètement terminé, mais au moins justice avait été rendue. Et avec ça, je pouvais enfin penser à recommencer, sans laisser la trahison d'Antoine définir mon avenir.